Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un délice citron cassis. Je suis parti d'une base de dacquoise à la pistache, surmontée d'un crémeux au citron et d'une mousse au cassis. Une belle association de saveurs. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Nous allons réaliser une dacquoise à la pistache et pour cela nous avons besoin de 150 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire 5 blancs d'œufs, 75 g de sucre semoule, 25 g de cassonade, 130 g de poudre d'amande, 130 g de sucre glace et 55 g de pâte de pistache. Pour commencer, dans la cuve du batteur, je verse les blancs d'œufs, j'ajoute le sucre semoule et la cassonade. J'installe le fouet et je mets le tout à monter. Pendant ce temps, dans un récipient, je tamise le sucre glace. Puis j'ajoute la poudre d'amande. Je mélange l'ensemble. Puis j'attends que les blancs soient bien montés afin d'obtenir une belle meringue. Au bout de 9 à 10 minutes, nos blancs meringués sont bien fermes, ils sont bien montés. Alors j'ajoute la pâte de pistache. Et je mélange. Dès que la pâte de pistache est mélangée, on arrête le batteur. Ensuite, je verse les blancs dans le mélange poudre d'amande, sucre glace. Puis je mélange à l'aide d'une spatule, en allant bien au fond, tout en tournant mon récipient, de façon à avoir un mélange qui soit homogène. Lorsque les éléments secs sont bien mélangés au blanc meringué, j'arrête. Je vais cuire cette dacquoise sur une plaque de pâtisserie de 40 sur 30 cm recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Je débarrasse la dacquoise à la pistache. Puis je vais l'étaler en m'aidant d'une palette coudée. Vous pouvez également utiliser une palette droite. Et je commence par emmener la dacquoise à la pistache sur les bords. Puis ensuite, je termine d'étaler de façon à avoir une épaisseur régulière. Pour terminer, je passe mon doigt tout autour. Maintenant, je vais cuire cette dacquoise dans un four préchauffé à 190 degrés et je vais la laisser cuire pendant 12 minutes environ tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse ma dacquoise sur une grille et je la laisse refroidir. Pour le crémeux au citron, nous allons utiliser 3 décilitres de jus de citron. Vous pouvez également utiliser du pulco citron. 4 jaunes d'œufs, 2 œufs entiers, 150 g de sucre semoule, 25 g de maïzena et 150 g de beurre doux. Dans une casserole, je commence par verser le jus de citron. Et je le fais chauffer jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, dans une bassine ou un récipient, je verse les jaunes d'œufs, je casse les œufs, j'ajoute le sucre semoule et je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Je termine en ajoutant la maïzena que je mélange également. Donc on fait attention de ne pas avoir de grumeaux, mais avec la maïzena c'est assez simple. Lorsque le jus de citron arrive à ébullition, je le verse sur ma préparation à base d'œuf et je transvase le tout dans la casserole. Je vais maintenant cuire cette crème à feu moyen, tout en remuant régulièrement. La crème va épaissir au fur et à mesure de la cuisson. Et quand on arrive à ébullition comme ici, je vais poursuivre la cuisson pendant 1 minute.
comme ceci. Et maintenant, je retire la casserole du feu, la cuisson étant terminée. Avant d'ajouter le beurre, je vais laisser tiédir cette préparation. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on l'ajoute maintenant, le beurre va fondre tout de suite et on va perdre de l'onctuosité. La crème a tiédi, je vais maintenant incorporer le beurre. Je mélange avec le fouet. Donc bien sûr, comme la crème est moins chaude, le beurre fond progressivement et il conserve l'onctuosité. Voilà, le beurre est bien mélangé. On a une crème bien onctueuse. Une fois le crémeux au citron débarrassé dans un récipient, je dépose un film alimentaire au contact de la crème et je la laisse refroidir au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement. Pour réaliser cet entremets, je vais utiliser un cadre amovible de 17 cm de largeur sur 25 cm de longueur. Je reprends la feuille de dacquoise à la pistache que je retourne et délicatement je retire le papier cuisson. C'est un biscuit qui a tendance à coller à la manipulation, donc pour éviter cela, je vais saupoudrer la surface de sucre glace. Ensuite, je positionne le cadre et je découpe 2 rectangles de la dimension. Voilà pour le premier, puis ensuite le second. Je retire les chutes, puis pour le moment, je laisse la dacquoise à la pistache de côté. Pour réaliser la mousse au cassis, nous avons besoin de 170 g de purée de cassis, une feuille de gélatine de 2 g, 200 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 20 g de sucre semoule et 20 g d'eau. Je commence par ramollir la gélatine dans un peu d'eau froide. Je la laisse de côté pour le moment. Dans une petite casserole, je verse l'eau et j'ajoute le sucre semoule. Puis je porte le tout à ébullition. Lorsque le sirop est arrivé à ébullition, j'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange pour la dissoudre. Puis je verse le tout dans la purée de cassis. Je mélange. Et je laisse la purée de fruits de côté pour le moment. Ensuite, nous allons monter la crème en crème fouettée. Donc pour cela, je la verse dans la cuve du batteur, que j'ai pris soin de mettre au réfrigérateur à l'avance. J'installe le fouet, puis je commence à la monter. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est bien ferme, j'arrête le batteur, je reprends la purée de fruits et je vais en incorporer un peu pour commencer. Énergiquement. Puis j'ajoute le restant. Et cette fois-ci, je l'incorpore doucement pour conserver du volume. Comme ceci. Nous allons réaliser un montage à l'envers. Donc pour cela, j'ai positionné une toile anti-adhésive sur une plaque pouvant aller en congélation. Je positionne le cadre, puis je verse la mousse cassis. À l'aide d'une palette, je commence par l'étaler sur toute la surface. Comme ceci, je reprends la dacquoise à la pistache et je vais positionner un premier rectangle sur la mousse. Puis j'appuie avec la paume de la main de façon à égaliser la mousse qui est en dessous.
Maintenant, je poursuis avec le crémeux au citron, que j'étale également. Enfin, je reprends la dernière partie de dacquoise à la pistache que je viens positionner sur le crémeux au citron. Toujours pareil, j'aplatis avec la paume de la main. Maintenant, place à la congélation. Je vais placer cet entremets cassis citron au congélateur jusqu'à ce qu'il soit complètement pris. Lorsque le délice citron cassis est complètement congelé, je le retourne sur une plaque et j'enlève la toile en fibre de verre. Maintenant, je vais glacer la surface de ce délice citron cassis à l'aide d'un peu de glaçage neutre pour gâteau, dont vous retrouverez la recette en vidéo sur ma chaîne. Donc je commence par l'emmener sur les côtés, puis je retire l'excédent. Puis maintenant, à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais retirer le cadre. Et je peux m'aider d'une petite lame de couteau, une fois qu'il est réchauffé, comme ceci. Maintenant, à l'aide d'un couteau dont j'ai trempé la lame dans l'eau chaude, puis que j'ai essuyé, je vais couper les bords du délice citron cassis. Puis je le positionne sur un plateau de présentation. Puis pour la décoration, avant tout laissez place à votre imagination. Je vais malgré tout vous montrer ce qu'il est possible de faire à l'aide de fruits rouges, de demi-pistache et d'un citron vert. Donc il est très pratique d'utiliser une petite pince pour la décoration, ce qui permet d'être précis. Puis pour terminer, nous allons zester un peu de citron vert. Et venir entourer notre décor de fruits rouges et de pistaches. Et voilà, notre délice citron cassis est terminé. J'espère que cette recette de délice citron cassis vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et vous retrouverez ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!